Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions François-Marie Giacomoni, ancien vice-président de la Chambre correctionnelle de Melun. Bon, l'audience correctionnelle est ouverte. Veuillez vous asseoir. Alors, vous avez fait l'objet d'une comparution immédiate. Vous êtes poursuivi aujourd'hui pour avoir reçu l'affaire le 14 janvier 2010 en récidive, conduit un véhicule sans permis de conduire valable. J'insiste sur le mot valable. Vous avez bien un permis de conduire international. Exactement. Marocain. Mais le procureur il dit que votre permis international marocain, il n'est pas ou il n'est plus valable. Et vous êtes en récidive. Attends, on va voir après. En récidive légale. Non, je vous explique. Attendez, monsieur. C'est d'abord moi qui vais vous expliquer. D'abord, je dois faire un rapport. Bon. Donc, vous dites, vous ne comprenez pas, ou vous faites semblant de ne pas comprendre, vous dites, je ne comprends pas, j'ai un permis de conduire marocain international. D'accord? Bon. Or, quand je vois votre état civil, je vois que vous êtes d'une nationalité française. Certes, française. Double nationalité. Vous avez la chance ou la malchance d'avoir deux nationalités. Il n'y a pas de désavantage d'avoir deux nationalités. Parfois, on est obligé de faire le service national dans son pays d'origine. Et bien, pour les permis de conduire, c'est un peu pareil. Vous n'êtes pas juriste, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, en fin de compte, j'étais cariste et je ne travaille plus, je suis au RSA. Vous avez passé votre permis de conduire marocain à l'occasion d'un séjour au Maroc. Exactement. Alors, c'est prévu par la loi. Si un Français passe son permis de conduire alors qu'il effectue un séjour à l'étranger, il peut ensuite demander l'équivalence avec un permis de conduire français à condition qu'il rapporte la preuve qu'il avait établi sa résidence normale à titre permanent pendant une période d'au moins 6 mois sur le territoire de l'État étranger qui lui a délivré le permis de conduire. Et la preuve de ce séjour permanent au Maroc, pour vous, doit être prouvée auprès de l'administration, c'est un pouvoir de monsieur le préfet, la délivrance du permis de conduire, que si vous présentez une attestation d'immatriculation auprès du consulat de France du Maroc. Alors monsieur, ma question est simple. Produisez-vous aujourd'hui l'attestation du monsieur le consul de France au Maroc qui atteste que vous étiez résident étranger de nationalité française au Maroc pendant au moins 6 mois. C'est clair. Le problème, je vais vous expliquer, monsieur le juge. Moi, en fin de compte... Où est cette attestation du consul du Maroc? Je vais vous expliquer, en fait, le pourquoi du comment. Moi, j'ai, depuis 2000... Le pourquoi du comment? Ouais, excusez-moi, monsieur le juge, avec le respect que je vous dois. Bref, sur ce... Moi, depuis 2000, je passe le permis, ça fait 10 ans. Ils ne veulent pas me le donner. Il y a discrimination. Moi, discrimination. Vous avez saisi la HALD. La HALD. Vous avez saisi, j'ai vu, vous avez saisi la autorité. Vous avez saisi la haute autorité de lutte contre les discriminations. J'ai vu votre dossier. Alors pourquoi, monsieur, vous estimez victime d'une discrimination? Parce que, monsieur le juge, ça fait depuis 2000, je passe le permis. À chaque fois, je conduis normalement, tranquillement, mais sûrement. Et on ne me le donne pas. Pourquoi? Ah oui, d'accord. Non, mais ça, c'est différent. Pendant 10 ans, ça fait 10 ans que je le passe. On ne veut pas me le donner, monsieur. Et pourquoi? Qui ne veut pas vous le donner? Qui ne veut pas vous le donner, le permis? On m'a dit, j'étais à la préfecture. J'en avais marre, j'étais à la préfecture, j'ai demandé à la préfecture si je pouvais aller au Maroc et le passer et le changer ici. Ils m'ont dit oui, il n'y a pas de souci. Alors, vous êtes allé au Maroc? Exactement. Et voilà. Vous avez passé votre permis au Maroc? J'ai pris tous les documents, l'authenticité du permis. Mais le problème, il aurait fallu y résider 6 mois au Maroc. Excusez-moi. Et se faire inscrire au consulat. Excusez-moi, je vous expliquais. Sauf que moi, quand je suis arrivé du pays, du Maroc, je suis arrivé à la préfecture pour changer mon permis. Oui. Mais le problème, c'est que dans les documents qui me demandaient de changement de permis, ils n'avaient pas spécifié, en fait, la résidence des 6 mois. Ah, vous ne le saviez pas. Nul n'est censé ignorer la loi. Il y a le document, monsieur le juge. Il y a le document. Ils l'ont mis en stylo. Et voilà. Donc, vous êtes conscient maintenant que votre permis marocain n'est plus utilisable en France. Est-ce que au Maroc, oui, tant que vous voulez au Maroc. Mais excusez-moi, monsieur le juge. Mon patron, il a eu la gentillesse de me donner un mois pour... Bon, je vais expliquer ceci, cela. Je suis arrivé au bout d'un mois. À la préfecture, on me dit, monsieur, il manque la résidence et 6 mois. Et moi, j'ai dit à la préfecture, mais je peux pas y retourner. J'ai pris un mois expressement pour prendre les documents spécifiques. Mais alors, elle est où la discrimination? Elle est où la discrimination? Discrimination dans le fait que je le passe, je fais que de le passer, ils veulent pas me le donner. Ils veulent pas. Combien de fois vous avez tenté de le passer, ce permis de conduire? Regardez, monsieur le juge, il y a tous les documents. Depuis 2000, je le passe. Depuis 2000. J'ai ramené tous les documents. Combien de fois vous êtes présenté à l'épreuve de permis de conduire? Plus de 10 fois. 10 fois? Plus de 10 fois. Mais vous ratez quoi? Le code ou la pratique? Non, le code, je l'ai eu là. Je l'ai du premier coup, le code. Le code, vous l'avez du premier coup? Non, c'est la conduite. C'est la conduite le problème. C'est le
Je sais pas. Je sais pas s'il y a une discrimination ou pas. C'est une discrimination. Mais pourquoi il ne va pas me le donner, monsieur? Moi, ça fait plus de ça. Je l'ai eu en 2005, le permis marocain. J'étais le passé au Maroc. Il m'a dit, mais comment ça se fait que vous le passez ici alors que vous conduisez? Vous avez les capacités. Mais pourquoi vous venez le passer au Maroc? Mais c'est hallucinant, c'est incroyable. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans cette histoire-là? Nous, on nous demande de vous sanctionner parce que vous conduisez sans permis. Non, mais voilà. je vais faire... Moi, je suis dans les procédures, il n'y a pas de souci. Je suis dans les procédures, tout simplement. J'essaye de faire les choses bien. On ne veut pas me le donner, monsieur le juge, je vais le passer au pays. Alors, est-ce que vous êtes inscrit dans une auto-école? Non, je suis pas. Je l'ai repassé en 2008. En 2008, j'ai repassé. Il y a tous les documents, monsieur le juge. En 2008, je l'ai repassé et je pensais que je l'avais. Normalement, je l'avais. Ils ne m'ont pas donné. Mais qu'est-ce que je peux faire? Mais je fais quoi? 2007, c'est la première fois là que vous le passez. Mais non, ça fait... Non, ça c'était en 2008, la dernière fois que je l'ai passé. Mars 2007. 2007. Non, en 2008. Regardez, il y a un papier, il y a le document. Je l'ai passé en 2008. Non, mais monsieur, il faut quand même que vous soyez conscient que tant que vous n'avez pas... Ça fait 10 ans que je le passe. Oui, mais tant que vous n'avez pas ce fameux carton... un R380, monsieur le juge. Tant que vous n'avez pas... Je pas l'aviation. Tant que vous n'avez pas ce permis, malheureusement, vous ne pouvez pas conduire. Mais ça fait 5 ans que j'ai conduit, j'ai pas eu un seul... Je l'ai passé au Maroc, l'inspecteur m'a dit, mais comment se fait-il que vous ne l'avez pas? Vous conduisez... Il me l'a donné en 5 secondes, il me l'a donné. Ici en France, on ne veut pas me le donner. On ne veut pas que j'avance. Pourquoi on ne veut pas que vous avanciez? Je ne sais pas. Peut-être, voilà, discrimination raciale, je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai écrit à la HALP, à l'Haute Autorité contre la discrimination. J'ai écrit et j'ai une réponse. Ils sont sur mon dossier. J'ai écrit il y a 2 ans. Je n'ai pas eu de nouvelles, mais je vais les relancer. Bon, y a-t-il des questions, monsieur le procureur, sur les faits? Monsieur le juge, madame le juge, pas de questions? Oui. Question, pourquoi vous seriez victime, vous, Marocain, d'une discrimination? Français, Marocain, oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre à cette question. Vous n'êtes pas le seul dans ce cas, quand même. Puis vous êtes français. Et ça fait 10 ans que je le passe. Pourtant, ça fait 5 ans que je conduis, j'ai pas eu un seul accident. Je conduis, j'étais partout. Je peux pas vous expliquer. Je suis assuré, j'ai tout, je sais pas. Vous êtes assuré? Je sais pas, oui, je suis assuré. Sans permis, vous êtes assuré? Non, par rapport à mon permis international, je suis assuré. Par rapport à... Eux, ils ont été compréhensibles. Ils ont eu du cœur. Bref, tout simplement. Bon, alors, actuellement, vous travaillez, monsieur? Non, vous m'avez dit que... Non, je suis au RSA. Non, je ne savais pas. C'est à cause du permis. Quand je me suis fait contrôler, je commençais à travailler. En fait, je travaillais en intérim. Et depuis, j'ai plus la voiture. En fait, je travaillais à Chartres. Oui. Il fallait le... Et puis trouver un travail sans permis, c'est très difficile. Alors, sur votre casier judiciaire, je vois que vous avez eu quelques ennuis avec la justice. Ah, mais je me suis calmé, monsieur le juge. Vous êtes calmé? Grave. Alors, en 97, le tribunal de Meaux, une affaire de violence, avec un mandat de dépôt, puis un mandat d'arrêt qui a été exécuté. Ah, les naïfs. Hein? Ah, j'étais jeune. J'étais jeune, Fait, vous êtes en 75. Non, mais j'ai la maturation, j'ai la sagesse aujourd'hui, j'ai grandi. Oui. Grâce à Dieu. Bon. 5 mars 99, 1 mois de prison pour des dégradations. Il y a eu un décret de grâce collective, hein, donc vous ne l'avez pas fait ce mois-là. Hein. Ensuite, je vois 8 juin 2000, Paris, une affaire de violence, un mandat de dépôt à nouveau, 10 mois de prison, dont 5 mois sursis mise à l'épreuve. 2002, Melun, 3 mois de prison pour une affaire de dégradation, rébellion, outrage. Janvier 2003, encore une affaire de menace, outrage, 3 mois de prison, travail d'intérêt général. 8 novembre 2006, Melun, conduite de véhicules sans permis, défaut d'assurance. 14 février 2007, Melun, 60 jours amende, défaut d'assurance, conduite sans permis, conduite en état d'ivresse, refus de se soumettre. Et 15 janvier 2009, une exécution d'un stage de sensibilisation sécurité routière. Voilà. Bon. Donc vous avez le projet quand même de le passer, ce permis. Oui, bien sûr. Moi, monsieur le juge, oui. Moi j'ai arrêté toutes mes conneries, j'ai arrêté. Maintenant je suis carré, je suis sérieux, j'essaie de travailler. Mais le problème, c'est ce permis. Ce permis, j'essaie de changer. Mais vous finirez par l'avoir, ce permis. Vous finirez par l'avoir. On ne veut pas me le donner. Vous finirez par l'avoir. C'est pas un A380 que je passe. Vous finirez par l'avoir, ce permis de conduire. J'espère. Voilà. C'est tout ce que je demande. Bon. Je ne serai pas là. Mais ne conduisez plus tant que vous n'avez pas le permis, monsieur. Vous prenez un véhicule sans permis. Prenez un véhicule sans permis. Vous prenez un scooter. Prenez un scooter avec. Il n'y a pas de honte à circuler en scooter. Non, mais c'est pas ça, monsieur le juge. Moi, j'ai besoin du véhicule. J'ai besoin du véhicule. J'ai besoin de travailler. Mais je viens de vous dire, circuler en scooter, il n'y a pas de honte. C'est déshonorant. Est-ce que c'est déshonorant de circuler en scooter? Ça fait 5 ans que je conduis, j'ai pas eu un seul accident. Pourquoi je mériterais un scooter? Parce que vous n'avez pas le permis. Mais on ne veut pas me le donner. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, ben voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ça tiendrait qu'à moi?
Moi, je suis tranquille. C'est le permis, c'est tout. Moi, ça fait des années que je suis carré, je suis sérieux. Pourquoi il suffit qu'un inspecteur il soit mal luné ou il y a un reproche contre moi ou mon faciès ou ceci ou cela. Ah, ça y est, je te le donne pas. Alors que je l'avais 10 000 fois. On me le donne pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas moi qui décide. Ça serait le code. Le code, ce que j'adore dans le code, c'est que c'est une machine qui dirige. Tac. Une machine, tac. Mais le problème, c'est que l'être humain, il vous dit, voilà, il est mal luné, ou il a passé une mauvaise journée, ou ceci. Voilà, ou il n'aime pas mon faciès. Monsieur, je vous le donne pas. C'est tout. C'est comme ça, malheureusement. Bon. Il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Eh bien, monsieur le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Bien, monsieur conduit sans permis valable, en récidive, puisqu'il a déjà fait l'objet de condamnation conduite sans permis en 2006 et 2007. Donc, tenant compte de ces éléments, tenant compte des difficultés de la personnalité de monsieur, je requiert encore à titre d'avertissement une peine de 2 mois d'emprisonnement, mais avec un sursis mis à l'épreuve, puisqu'il ne peut plus bénéficier du sursis simple de ces condamnations, avec une obligation de travail et de formation. Bonjour, merci. Le permis de conduire, c'est vous qui l'avez remis ou il a été saisi, le permis de conduire? Au fait, excusez-moi, monsieur le juge. Vous J'ai en été demandez voir la un avocat de restitution? permanence, on m'a dit qu'ils n'ont pas le droit de Oui, c'est la question. Vous en demandez la restitution de ce permis, alors? Il a été saisi ou c'est vous qui l'avez remis spontanément? Moi, je l'ai remis. Le jour de mon jugement immédiat. Donc là, vous en demandez la restitution de votre permis, là? J'espère. Oui, d'accord, vous en demandez, d'accord. Avez-vous une dernière chose à ajouter pour votre défense? Moi, je voulais ajouter, monsieur le juge, j'étais le 3... C'était je crois le 3 février. Oui. J'étais au pays pour prendre les documents, pour faire mon changement de permis. Oui. Ils m'ont interdit de circuler du fait que j'avais une histoire par rapport à 2000. Une fiche de recherche. Une fiche de recherche. Quand vous êtes passé à la frontière, pour quitter la France, vous avez une fiche de recherche. Alors que j'étais au commissariat de Ponto, j'ai été deux fois par rapport à une fiche, par rapport aux nationaux et aux stupes. Et ils m'ont dit, excusez-nous, monsieur, quand je suis sorti du commissariat, ils m'ont dit, on va la lever, cette fiche, on va la lever. Et je suis arrivé à Orly, elle n'avait pas été levée. J'étais en garde à vue. J'étais en garde à vue, monsieur le juge. J'étais en garde à vue. J'étais avec mon père pour aller au Maroc pour prouver ma bonne foi. Et à la fin de garde à vue, on m'a dit, excusez-moi, monsieur, la fiche n'avait pas été levée. Alors qu'elle aurait dû être levée depuis. Oui, donc vous en ressentez un sentiment d'injustice. Hein, exactement. Compris, monsieur. Bon, eh bien, l'audience est suspendue. Ce jugement est mis en délibéré. S'il vous plaît. Le tribunal vous déclare coupable de conduite de véhicule sans permis. Hein. Le tribunal va ajourner le prononcé de cette peine au mois de décembre prochain. Veuillez nous donner une date d'audience, madame le greffier. Le 8 décembre prochain. D'ici là, vous devez avoir réussi votre permis de conduire. C'est clair? Je suis en train de le passer, je suis en changement là. Le 8 décembre prochain, vous vous présenterez ici avec le permis de conduire. J'espère. Voilà. Et ne conduisez pas de véhicule automobile soumis à autorisation jusqu'au 8 décembre. Et si j'arrive à le changer entre-temps? Non, monsieur, il n'y a pas. Renoncez à cette idée une fois pour toutes, vous n'arriverez pas à le changer. Je suis là pour vous rappeler la loi, vous n'arriverez pas à le changer. Par contre, vous avez le pouvoir de le repasser. D'ailleurs, on vous restitue votre permis de conduire marocain. Au Maroc, vous conduisez comme vous voulez avec ce permis-là. Vous ne conduisez plus en France avec ce permis. C'est fini. Mais si je le change? Vous n'y arriverez pas. Vous ne remplissez pas les conditions prévues par la loi. Vous repassez ce permis et vous revenez le 18 décembre. Et en attendant, vous conduisez aucun véhicule soumis à autorisation. Allez, vous pouvez disposer, monsieur. 18 décembre de l'année prochaine? 8 décembre. Le 8 décembre. Vous revenez... Non, de cette année. Oh, de la fin de l'année. À la fin de l'année. En janvier? En Oui. février, excusez-moi. On vous laisse un délai pour repasser ce permis. Dépêchez-vous d'aller passer votre permis. Allez, disposez. L'audience correctionnelle est levée. Merci. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Joachim Afouni. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz.
Montage, Victor Benabou. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Josse.